Danny Gagnon, le 12 mai 2022. Je fais cette vidéo pour partager certaines méthodes que j'utilise dans l'ouverture des seaux ou dans la magnétisation des aliments ou de la magnétisation en général. Ma façon de faire les choses et ma façon de percevoir aussi, c'est les principes dans lesquels je les fais. Alors, l'ouverture ou la procédure que je fais, c'est pour faire soit une ouverture au niveau des seaux, des protections, des sphères de scellement, magnétiser l'eau. Mais d'abord, lorsque je commence une séance, je commence toujours en disant « Par tous mes êtres, par tous mes temps, par tous mes lieux, par toutes mes dimensions, par toutes mes formes et par toutes mes sphères de densité de la conscience. » Alors, par tous mes êtres, c'est ce que je suis et ce que j'ai été. Par tous mes temps, par tous les temps dont celui-ci dans lequel j'ai été, que je suis et que j'ai été, par tous mes lieux, c'est la même chose, par toutes mes dimensions, à travers tous ces lieux, tous ces temps, et par toutes mes formes, parce que je n'avais pas forcément la forme à ce que j'ai actuellement. Et ensuite de ça, je ferme avec par toutes mes sphères de densité de la conscience pour la profondeur de conscience à laquelle je me rends, ou j'ai conscience. Parce que plus on est conscient de certaines dimensions, de certaines formes, de façon de voir les choses, nous amène une certaine profondeur et une conscience conséquente à cette profondeur-là. Donc, c'est une ouverture que je fais, soit pour faire des actions, donc pour faire les sauts. Le saut est une empreinte énergétique de mon être qui se place comme une sphère autour d'une action ou d'une pensée. Ce saut est infranchissable dans la mesure que si quelqu'un veut ouvrir une forme de création, de pensée, doit passer par moi. Ça devient un saut, mais ça devient une référence. Et ce saut se fait, quand je dis une référence, c'est une référence vers ma personne. Et ce saut se fait par ou à travers l'arbre, la pierre, l'eau, l'air, le feu, à travers tous les vers, multivers et univers. Ce que je viens de vous dire là, c'est un positionnement. Et c'est des multicorps. Donc, lorsque je parle à travers l'arbre, c'est que je prends position dans le monde végétal et mon choix de végétaux, moi, c'est l'érable. Alors, je prends position dans l'érable et je vais faire une intégration. Je vais à la fois intégrer l'érable et l'érable va m'intégrer. C'est le principe de la communion. Donc, on peut communier une forme, comme communier une information ou une forme pensée.
communion, intégration, ce qu'on pourrait appeler aussi le sceau de Salomon. Alors, à travers l'arbre, à travers la pierre, le monde minéral, ou le monde de la mer, à travers l'eau. Donc, à partir du moment que je suis avec la pierre, le minéral, c'est comme intégrer mon corps minéral. Je conscientise une pierre que je choisis et je deviens de ce minéral-là. Je l'intègre et elle m'intègre. C'est la même chose aussi avec l'eau, qui est encore aussi dans le monde de la mer. Alors je suis l'eau et l'eau m'habite. J'aime à me représenter dans une cascade ou que je suis une densité dans de l'eau. Je suis de l'eau dans de l'eau, mais dans une forme de densité. Et lorsque je me déplace dans l'eau, je suis une onde de densité et je me déplace dans l'eau. Pour ceux qui commencent dans cette dynamique de compréhension, ce que vous pouvez faire, c'est toucher à un morceau de bois pour le monde végétal, toucher à une pierre, toucher l'eau. Et l'air, c'est relativement facile. Lorsqu'on va habiter notre corps d'air, nous allons simplement respirer et conscientiser cette respiration ou s'observer comme étant un oiseau et volant dans l'air, comme si le fait d'être porté par l'air fait que nous habitons l'air. Alors c'est le principe. Et le feu est un peu plus difficile, pour moi, et la façon la plus facile que j'ai trouvée d'être dans mon corps de feu, c'est d'être dans le soleil. C'est d'aller placer sa conscience au cœur du soleil. Alors, nous ne sommes pas dans une consommation, nous sommes dans notre corps de feu et nous ne ressentons pas forcément la brûlure. Nous sommes dans le feu, mais sans se consumer. Et à travers tous les vers sont comme des sphères, des œils, des yeux, qui nous permettent d'observer l'espace comme une lentille. Et ils deviennent un portail et un déplacement potentiel par optique. Donc, tous les vers, multivers et univers. Dans les multivers, on conscientise toutes les sphères. Donc, tous les vers. Dans tous les vers, multivers, on parle aussi, quand on parle du multivers, on parle des multi-univers. Les multivers sont les univers potentiels. Et univers, c'est la conscience que l'on habite de l'espace et du monde de l'univers que l'on connaît. Bon. Alors, je fais une action, je fais une prière, je fais une magnétisation. Donc, j'ai parlé des sceaux qui créent une sphère autour d'une pensée, autour d'une action. On peut la placer autour d'un être aussi, d'une protection qu'on va placer autour d'une personne. C'est une sphère de protection sur laquelle on place notre sceau.
Et pour traverser cette sphère de protection, l'entité qui voudra y pénétrer devra passer par nous. Peu importe le lieu où on est. Et pour donner une puissance à cette sphère, à ce saut, c'est en traversant ou en utilisant l'arbre, la pierre, l'eau, l'air, le feu, vers multivers et univers. Nous allons être dans la dynamique que ces éléments sont des puissances et qu'ils sont des témoins, en plus d'être, comme je disais, des puissances, pour nous soutenir dans notre démarche. Donc, les sauts, les prières. Les prières sont une forme de sphère. Lorsque je ferai une prière, c'est comme respirer. Et lorsque je respire, ce que je crée, c'est comme prendre une respiration, c'est donner de l'expansion à l'espace. L'espace prend de l'expansion. Je crée une expansion de l'espace dans la respiration même, mais dans la respiration spirituelle, c'est faire pénétrer dans cette respiration la prière elle-même, mais elle devient à ce moment-là la membrane de cette sphère. La prière est la bulle de cette sphère. Cette sphère devient un vide, mais le vide n'existe pas. La prière est comme un souhait ou une question qui cherche une réponse ou qui cherche une intention. Et cette sphère devient une puissance par cet effet de vide, de recherche, de questionnement, d'interrogation. Donc, dans l'univers, le vide n'existe pas. Cette sphère cherchera à se remplir de la réponse ou du souhait. Donc, c'est quelque chose qui peut prendre un certain temps. Dans le temps et l'espace. Et l'expiration, c'est une expiration physique, mais une expiration spirituelle, c'est comme de faire une projection quantique de ces sphères. Alors, dans tous les points de synthèse de notre univers connu, nous allons projeter notre prière ou notre question. Et elle se propagera comme une onde dans un monde qui ressemble à de l'eau. Donc, cette onde va partir et va chercher la réponse, la solution, le but à ta prière. C'est sûr que ça peut prendre un certain temps. Et lorsque le cheminement à la réponse ou le cheminement vers un désir de répondre à cette prière se fera, nous l'observerons, nous l'entendrons, nous la recevrons, nous l'accueillerons. Elle va rentrer en communion avec nous. Alors, la sphère de la prière, c'est une puissance que l'on crée. Il y a aussi, par cette action de sphère, il y a la sphère de protection ou d'emprisonnement.
sur le même principe que les sceaux, il y a parfois des entités qu'on est appelé à défusionner ou à rassembler pour contenir. Parce qu'il y a des entités qui sont simplement vaporeuses et pour les capter, on les aspire. L'aspiration est comme dans l'exercice que nous avons fait avec Aimé, c'est-à-dire, c'est sur le principe de l'aspirateur, mais ce que j'ai fait avec Martine, j'ai utilisé un vortex d'aspiration et j'ai recueilli mettons, les impuretés dans une sphère. Alors le vortex est une structure énergétique que je crée dans mon esprit qui a une couleur vert turquoise, vert pastel, ou en allant vers le blanc. Dans mon esprit, les structures énergétiques, je les construis comme ça, je les vois comme ça. Ça peut être relativement propre à chacun, mais lorsque je veux faire soit une protection autour de moi, soit un effet d'aspiration pour nettoyer un lieu dans l'espace ou autour des personnes, je crée un vortex dans mon esprit. Je peux faire tourner ce vortex autour de moi. Je peux utiliser ce vortex autour de moi pour obliger les énergies qui m'entourent à être pris dans ce tourbillon et à être pris à tourner. On peut maintenir ce tourbillon dans le temps pour comme une technique de maintien temporel de certaines énergies oppressantes, le temps qu'on les fasse passer ou qu'on les dégage. Alors, c'est une façon. Donc, j'utilise un vortex et ce vortex crée une aspiration que je conçois dans mon esprit. Et cette aspiration-là, je vais la placer sous une sphère. Ça va presque ressembler à un cornet de crème glacée. Et cette sphère va recueillir ce que je cherche à condenser ou à placer. Cette sphère peut être une sphère dimensionnelle. C'est-à-dire que je peux aspirer quelque chose qui est de très grande envergure, mais par contre, ma sphère est une sphère dimensionnelle, c'est-à-dire que l'univers qui est contenu dans la sphère est beaucoup plus volumineux. C'est comme si j'observerais de très très haut la Terre, vue de l'espace, et ce qui est finalement autour de moi devient à une échelle plus microscopique. Donc, ce qui est très très vaste peut être très très vaste dans une sphère de plus petite forme. Je peux intégrer dans cette sphère un univers. C'est le principe de l'optique. J'ai fait une vidéo sur l'optique dimensionnelle, l'optique temporelle, et c'est un peu sur ce principe-là. Donc, il n'y a pas de limite d'espace au niveau de cette sphère pour recueillir, mettons, des énergies qui sont oppressives. Cette sphère va être ensuite dirigée vers le Soleil. Et vers le Soleil, je les expose au rayonnement solaire pour
un nettoyage ou une transformation ou une permutation de l'être ou de cette matière, de cette poussière. Et je la dirige au soleil. Quand j'ai fini, mettons, mon nettoyage ou un soin. Alors, faire tourner les vortex autour de nous. OK. Donc, si je vais dans le principe de la magnétisation de mon alimentation, de l'eau, je vais être en face de mon verre d'eau. Je vais placer ma main au-dessus de mon verre d'eau et je vais rentrer en communion. Je vais intégrer l'eau et l'eau m'intègre. Je suis dans une communion de l'esprit et je vais pratiquer ma formule, c'est-à-dire par tous mes êtres, par tous mes temps, par tous mes lieux, par toutes mes dimensions, par toutes mes formes, par toutes mes sphères de densité de la conscience, je magnétise cette eau et je demande par l'aide des éléments de m'aider à cette magnétisation. Donc, à travers l'arbre, à travers la pierre, à travers l'eau, à travers le feu, à travers tous les vers multivers et univers, je magnétise cette eau. Le concept est à la fois dans la dynamique de la grâce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est en nous. Comme ce qui est en dedans et comme ce qui est en dehors. Alors, nous rentrons dans une dimension de la magnétisation à une autre échelle. Ça devient une puissance, ça devient comment je peux dire ça, c'est comme une magnétisation de l'eau, mais de soi-même aussi en même temps, par toutes ces actions. Il y a une chose que je tiens à rajouter, c'est que en commençant par dire à travers l'arbre, je rentre dans une verticalité. Et lorsque je finalise à travers tous les vers multivers et univers, à partir du moment que je suis dans la conception d'être dans la dimension univers, je suis aussi et encore dans la verticalité, je suis centré dans l'univers. Je suis en équilibre dans l'univers. Autant que je l'étais avec l'arbre, que je le suis avec l'univers. Et c'est une puissance d'être dans la verticalité. Donc, c'est par ce cheminement-là que je vais rentrer dans une dynamique de soit faire des sauts, soit faire des prières, ou soit faire de la magnétisation. C'est sûr que je peux rester beaucoup plus dans la simplicité. Mais si je voudrais aller dans le maximum de ma capacité, ou dans la capacité de tout ce qui m'entoure. Quand je parle de ma capacité, c'est dans ma conscience, dans ma conscientisation
de l'univers que j'habite et qui m'habite. Dans la formation actuelle, il y a des personnes qui sont dans une phase de naissance du corps du phénix. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent des événements qui peuvent être à la fois perturbants et à la fois comme si leur monde bascule. À la limite, comme si c'est tellement un effet de basculement qu'ils sont dans une transition de feu. Et ce qu'on va se rendre compte, c'est que les individus passent au travers. Ils passent au travers et s'observent. On s'observe passer à travers l'événement et on s'aperçoit que notre état de conscience est toujours dans cette capacité d'être puissante et d'être forte et de se relever de l'événement, de conscientiser l'événement, de le vivre. C'est un peu comme une forme de mort et de résurrection. C'est comme regarder vers l'arrière, se retourner et aller regarder vers l'avant. Et dans cette action de se retourner, il y a un temps d'étourdissement, un temps de, je ne dirais pas de perte de pied ou de perte d'équilibre, mais pour certaines personnes, ça pourrait sembler être un peu l'impression. Parfois tellement les chocs sont grands. Alors, nous sommes dans l'état du retournement et de reprendre une nouvelle direction dans notre observation en nous-mêmes et se retourner pour regarder le monde sous un autre œil, d'une nouvelle façon, dans une nouvelle dimension. Alors, gardez espoir. Le phénix se relève toujours de ses cendres. Et je vous remercie de votre attention. Et j'ai pas eu le temps, non, je peux pas dire que j'ai pas eu le temps. J'ai médité beaucoup à ma prochaine vidéo que j'avais dit que j'allais faire. J'ai été un peu retardé dans tout ça, mais j'ai pu approfondir aussi des éléments, plusieurs éléments, et j'ai eu de l'aide de plusieurs personnes qui sont venues épauler ce cheminement personnel, intérieur, et qui finalement donnera une vidéo beaucoup plus profonde et beaucoup plus vaste comme observation. Alors, je vous remercie.